Salut à tous. Aujourd'hui, on s'attaque ensemble à l'exercice 1 du concours d'accès à l'ENSA Maroc de juillet 2025. C'est une épreuve d'1 heure et demie et attention, la calculatrice est interdite. Il faut donc être très stratégique sur les calculs. Lisons l'énoncé ensemble. On étudie un service au tennis, on considère la balle comme un point matériel ponctuel, on néglige la résistance de l'air et on prendra G égale à 10 mètres par seconde carré. La première partie, pour effectuer un service au tennis, le joueur commence par lancer la balle verticalement vers le haut, à partir du point A situé à 1,6 m au-dessus du sol. La balle s'élève et atteint son altitude maximale B à 0,4 au-dessus du point de lancement, figure 1. On commence avec la question 21. Quelle est la vitesse initiale V0 avec laquelle le joueur a lancé la balle à partir du point A? Regardons notre schéma. La balle monte de A vers B. En B, elle atteint son altitude maximale, ce qui signifie que sa vitesse s'annule en VB. Donc, ce qui signifie que VB égale à 0, tout simplement. Pour trouver V0, le réflexe le plus rapide sans calculatrice, c'est d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre A et B. On écrit la variation de l'énergie cinétique entre A et B égale à la somme des travaux des forces extérieures, et la seule force appliquée est le poids, car on néglige les frottements avec l'air, bien sûr. Ce qui nous donne EC au point B moins EC au point A égale à moins mg fois ZB moins ZA. Quand VB égale à 0, il nous reste moins 1 demi mv0 au carré égale à moins mg ZB moins ZA. On simplifie par moins m et on isole v0 au carré qui est égal à 2g facteur de ZB moins ZA. Passons à l'application numérique. Alors V0 au carré, on trouve qu'elle est égale à 2 fois 10 fois 0,4, ça vaut 8. Donc on introduit la racine carrée pour trouver V0. Alors V0 égale à la racine de 8, c'est 2 fois la racine de 2 mètres par seconde. Si on regarde les propositions du sujet, c'est la réponse B. On coche la B. Passons à la suite. Le joueur frappe la balle en P à une distance D égale à 12 mètres du filet avec une vitesse V1. Pour la question 22, on nous dit que V1 est d'abord horizontal, donc l'angle alpha égale à 0. Le filet a une hauteur h égale à 1 mètre. On veut que la balle passe juste au-dessus du filet. Quelle doit être la valeur de V1? Définissons notre système, la balle, le bilan des forces, le poids, en appliquant le principe fondamental de la dynamique. On a la masse fois l'accélération égale au poids. Donc A, l'accélération égale à G. Faisons les projections. Sur l'axe OX, AX égale à 0 puisque P est perpendiculaire à l'axe OX. En intégrant une fois avec les conditions initiales, on obtient la vitesse Vx égale à V1 car alpha égale à 0. En intégrant une deuxième fois, on a l'équation horaire x en fonction de t qui est égale à V1 fois t. Au niveau du filet, la balle a parcouru la distance x égale à d. On en déduit le temps de passage au filet tf égale à d sur v1. Maintenant, projetons sur l'axe vertical OZ. On obtient az égale à moins g. En intégrant la vitesse et vz égale à moins g fois t plus v0z. Ici, la vitesse initiale en p est horizontale. Donc v0z est nul. On intègre à nouveau pour avoir l'attitude z en fonction de t qui vaut moins 1 demi g fois t au carré plus z0, où z0 est l'attitude du point B. Attention, z0 égale à 1,6 m plus 0,4 m égale à 2 m. Remplaçons t par tf dans l'équation de z en fonction de t pour obtenir l'équation de la trajectoire au filet. Donc h égale à moins g sur 2, facteur de d sur v1 le tout au carré plus z0. Isolons v1 si on remplace par les valeurs h égale à 1 m, g égale à 10 mètres par seconde carré et d égale à 12 mètres et z0 égale à 2 mètres. On obtient 1 égale à moins 10 sur 2 fois 12 sur V1 le tout au carré plus 2. Ce qui donne moins 1 égale à moins 5 fois 12 sur V1 le tout au carré, d'où 1 sur 5 égale à 12 sur V1 le tout au carré. En prenant la racine 1 sur racine de 5 égale à 12 sur V1, donc V1 égale à 12 sur racine de 5 mètres par seconde. C'est la réponse D. On termine l'exercice 1 avec la question 23. Cette fois, la vitesse V1 vaut 20 mètres par seconde, mais elle fait un angle alpha non nul avec l'horizontale. On cherche la plus grande valeur de alpha pour que l'adversaire situé à une distance L égale à 8 mètres derrière le filet, soit à une distance totale x égale à d plus L
égale à 12 plus 8 égale à 20 mètres de l'origine, reçoivent la balle à une distance ou bien à une hauteur grand H égale à 2,6 mètres. On reprend exactement la même méthode d'intégration du principe fondamental de la dynamique, mais en tenant compte de l'angle alpha. L'équation de la trajectoire générale devient z égale à moins g sur 2v1 au carré fois cosinus alpha au carré, le tout fois x au carré, plus tangente alpha fois x plus z0. L'astuce classique de concours, on se rappelle que 1 sur cosinus carré de alpha égale à 1 plus tangente carré de alpha. On remplace pour transformer l'équation en une équation du second degré avec l'inconnu tangente de alpha. En injectant les données au point de l'adversaire, z égale à grand h égale à 2,6 mètres, et x égale à 20 mètres. On obtient après simplification 2,6 égale à moins 10 fois 20 au carré sur 2 fois 20 au carré, facteur de 1 plus tangente de alpha au carré, plus 20 fois tangente alpha plus 2. Les 20 au carré se simplifient magnifiquement. Il nous reste que 2,6 égale à moins 5 facteur de 1 plus tangente alpha au carré plus 20 tangente alpha plus 2. En regroupant tout du même côté, on obtient l'équation 5 tangente carré de alpha moins 20 tangente alpha plus 5,6 égale à 0. Calculons le discriminant alpha pour trouver les racines. Alors, delta égale à moins 20 au carré, moins 4 fois 5 fois 5,6 égale à 400 moins 112 égale à 288. Sans calculatrice, on cherche une approximation. On sait que 17 au carré égale à 289. Donc la racine carrée de delta est extrêmement proche de 17. Les solutions pour tangente alpha sont 20 plus ou moins la racine carrée de delta sur 2 fois 10, 2 fois. Donc c'est 20 plus ou moins 17 sur 10. Comme on cherche la plus grande valeur de l'angle alpha, on prend la borne supérieure avec le signe plus. Donc tangente alpha est vaut approximativement 20 plus 17 sur 10, donc c'est 37 sur 10, donc ça vaut 3,7 approximativement. Si on regarde les choix proposés dans le sujet 0,6, 1,5, 2,5 ou 3,5, la valeur la plus proche est bien sûr 3,5, donc c'est la réponse D. Et voilà pour cet exercice de mécanique du concours de l'ENSA de l'année 2025. Vous voyez qu'avec les bonnes formules comme le théorème de l'énergie cinétique et les équations horaires du principe fondamental de la dynamique, et un peu d'astuces pour les calculs mentaux comme l'approximation de la racine carrée, où on s'en sort très rapidement si la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines résolutions de concours, et bon courage dans vos révisions. À la prochaine.